Ce que prévoit la loi aujourd'hui, c'est 11 jours de congé paternité. Beaucoup d'hommes ne les prennent même pas. C'est pour ça que la loi doit être très volontariste, que ça ne soit pas une option, mais que ça soit obligatoire. Quand un bébé arrive dans une famille, c'est un tsunami, hein, même si on l'a prévu, c'est toute la vie qui est bouleversée, c'est une occupation, c'est beaucoup d'attention que réclame un bébé. Donc, si un homme reprend le travail immédiatement après la naissance d'un enfant, il ne réalise pas ça, il n'a pas conscience de ce que ça représente en termes non seulement de travail domestique, mais de charge affective. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes retournent à leur travail très rapidement parce qu'ils craignent d'être stigmatisés. C'est pour ça que la loi doit être très volontariste par rapport à ça, et que ça ne soit pas une option, mais que ça soit obligatoire. Et c'est un puissant facteur d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc le fait que les hommes soient là présents, eh bien, va leur faire prendre conscience de ce que c'est que le travail à la maison. Le champ qui est traditionnellement féminin, le champ de la maternité, le champ de l'intimité, de la maison, le champ de l'éducation des enfants, eh bien, si les hommes l'investissent aussi, et je le dis parce qu'ils ont envie de l'investir et qu'ils y trouvent de plus en plus de plaisir aujourd'hui, eh bien, ils vont développer aussi une compétence. Et donc, ça ne veut pas dire que les hommes vont devenir des femmes et les femmes vont devenir des hommes, ça veut dire que les hommes et les femmes vont devenir des individus plus complets, avec des compétences qui sont plus ouvertes. S'il y a une grande nouveauté pour les hommes aujourd'hui, c'est que les hommes ont toujours été des pères, mais c'est que la paternité change et que les hommes sont plus proches corporellement des enfants jeunes, ils sont présents à l'accouchement, ils sont présents dans les premiers jours, et même s'ils ne s'en occupent pas de la même façon que les mères en général, ils ont quand même cette présence charnelle. Aujourd'hui, il y a des familles composées d'un homme et une femme, ou il y a des tas d'autres configurations familiales. Il y a aussi des couples d'hommes qui élèvent des enfants, donc il y a de plus en plus de couples de femmes dans lesquels le deuxième parent est une femme, et donc ce sont évidemment les mêmes questions qui se posent que pour un couple hétérosexuel. C'est d'essayer d'inventer ensemble de quelle façon ils peuvent être coparents par rapport à un enfant.